Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence sans plus attendre avec l'équipe de France qui est venue à bout de l'Irak 3-0 au terme d'un match totalement irrationnel, marqué par une interruption de 2h12 survenue à la mi-temps en raison des orages qui frappaient la région de Philadelphie. Un déluge en 2 temps indique l'équipe non pas sur sa une, mais sur ses réseaux sociaux, alors que le match s'est terminé à près de 3 heures du matin heure française et que les journaux papier étaient déjà bouclés. Même tournure pour le Parisien qui indique les Bleus se mettent au sec entre les orages. Bien entrés dans leur partie, les tricolores ont ouvert le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé peu avant le quart d'heure de jeu. Et s'il a fallu attendre une éternité avant le second but également inscrit par le Français, le trio Olsé, Mbappé et Dembélé a régalé et offert plusieurs actions de grande classe que n'ont pas manqué de souligner les réseaux sociaux. 2 passes D pour Olsé, 2 buts pour Mbappé, 1 but et une passe décisive pour le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, qui a conclu le bon match des Bleus et inscrit au passage son tout premier but en Coupe du Monde. Attendu au tournant, le numéro 7 repositionné au poste d'ailier droit a répondu présent et s'est vu attribuer la note de 7 par notre rédaction. Déjà questionné sur le rendement de Dembélé avant la rencontre, Didier Deschamps a nouveau répondu sur le sujet assez sèchement lorsqu'on l'a interrogé pour savoir si cette prestation allait faire du bien à Ousmane Dembélé. À vous peut-être, vous allez lui lâcher les baskets, peut-être trouver une autre cible. Il n'y a pas de souci avec Ousmane. Il doit se réadapter à un système dans lequel il ne joue pas toute l'année. À partir du moment où Ousmane se sent bien physiquement, et c'est le cas, ce sont des ajustements. Ce n'est pas quelqu'un qui doute non plus, mais c'est important d'avoir fait ce qu'il fait aujourd'hui, parce que c'est un joueur décisif. Questionné sur le même sujet, le capitaine des Bleus a enfoncé le clou. C'est important pour lui de marquer. On voulait qu'il marque. On voulait l'alimenter. Ce sera tout bénef pour nous d'avoir un joueur comme lui unique et spécial. Tout bénef justement pour l'équipe de France qui est d'or et déjà qualifiée pour les 16 games de finale avec 6 points en 2 matchs. 6 buts marqués, un encaissé de bon augure avant de défier la Norvège. Avant le match des Bleus, l'Argentine joua également son deuxième match. Vainqueur 2-0. Maître du monde de l'Autriche pour assurer sa qualification. Un homme, ou plutôt un extraterrestre, une nouvelle fois double buteur, portant déjà son total à 5 après 2 journées, prend toute la lumière. Un certain Lionel Messi, maître du monde, plaçard de l'équipe après une nouvelle prestation XXL de la Pulga, qui malgré un pénalty manqué en début de rencontre, n'a pas douté et a battu un nouveau record, et pas n'importe lequel. Comme l'indique, Messi est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 18 réalisations désormais, seul devant Miroslav Klose et Kylian Mbappé tous les deux à ses unités. Et forcément, au lendemain de cet exploit retentissant, la planète foot n'a Dieu que pour le génie argentin. Simplement, le meilleur s'exclame le Daily Mail, tandis que pour le Daily Star, Messi est en dehors de ce monde. Un engouement bien évidemment partagé par la presse argentine, à l'image de Diario Olé, qui a multiplié les posts sur ses réseaux sociaux pour saluer la légende Messi, auteur de son 121e et 122e but avec l'Albiceleste. Interrogé sur son but préféré parmi les 18 inscrits dans un mondial, l'Argentin s'est fendu d'une réponse comme à son habitude. Un but préféré parmi mes 18 réalisations à la Coupe du Monde? Je ne m'en souviens pas pour être honnête. J'ai surtout envie de retrouver mes coéquipiers. J'aurais même pu en marquer davantage puisque j'ai raté un pénalty aujourd'hui. Enfin, un mot sur les autres résultats de la nuit dans le groupe des Bleus. C'est la Norvège qui a pris le meilleur sur le Sénégal, 3 buts. De si la Norvège a assuré grâce notamment à un nouveau doublé d'Erling Haaland. Le second but concédé en toute fin de match change tout et arrange les Bleus dans une perspective de première place. En effet, alors que les Norvégiens condamnent 7 buts, inscrits contre 6 pour les Bleus, ils se seraient retrouvés devant et ainsi obligé les Bleus à l'emporter pour grappiller la première place. Désormais, c'est donc l'équipe de France qui n'a besoin que d'un match nul pour terminer premier du groupe I. Et puis très tôt ce matin, l'Algérie a renversé la Jordanie, s'imposer 2-1 dans un match ô combien important. Malmenés dans le premier acte, les coéquipiers d'Agaï, auteurs du second but, ont inversé la tendance et préservent leur chance de qualification avant un dernier choc face à l'Autriche. Place au match du jour à présent, et ça commencera par la deuxième.